Bonjour, vous êtes bien chez Benacaps. Benacaps est là pour vous. Bonjour, vous êtes bien dans votre émission Benacaps. Et Benacaps se trouve maintenant actuellement au Parlement fédéral de la Belgique. Et c'est sûr qu'il y a plusieurs ministres et plusieurs personnes qui travaillent ici. Aujourd'hui, j'ai mon invité qui se nomme Laurent Moutambay, qui travaille de partie de la NVA avec Bart Wever. Alors, j'aurais des questions à lui poser. Pourquoi a-t-il choisi ce parti? Voilà, mon invité. Bonjour, Laurent Moutambay. Bonjour, madame. Comment vous allez? Moi, je vais très bien, merci. Voilà. Déjà, la toute première question qui m'a choquée, je me suis dit, pourquoi a-t-il choisi la NVA? Il faut déjà dire que la NVA est un jeune parti qui existe depuis moins de 15 ans, créé aux alentours de 2004. Et il a fait son chemin et il est aujourd'hui la plus grande formation politique de ce pays. J'ai été inspiré par le génie des initiateurs de ce parti, qui sont partis de rien et qui, en un rien de temps, ont connu une croissance fulgurante. Et la forte idéologie derrière la NVA, qui n'a pas manqué de mobiliser la plupart de ses membres, qui sont essentiellement des Flamands, qui se reconnaissent dans le nationalisme flamand, parce que la NVA, c'est un parti qui a pour priorité défendre l'identité du nationalisme flamand. Et ils se sont particulièrement remarqués, à mesure, à mon sens, dans la façon dont ils ont géré le dossier congolais. C'est là que j'ai vu qu'ils avaient de la transparence, de l'honnêteté et de l'objectivité dans leur approche des choses. Et de là, cela m'a amené à voir comment est-ce qu'ils abordaient différentes questions sur lesquelles ils s'intéressaient. Et dès ce moment-là, au fur et à mesure des rapports qu'il y a eu, des échanges qu'il y a eu entre eux et moi, j'ai fini par rejoindre la NVA. Avant 2010 d'ailleurs. D'accord. Comment vous êtes retrouvé dans la politique? J'ai évolué, je suis né d'un père très engagé dans la vie publique, qui était magistrat, qui était syndicaliste et qui a créé un syndicat, le syndicat de magistrats. Et vous savez, la ligne de démarcation entre le syndicalisme et la politique, au sens strict du terme, elle est très fine. Donc, immanquablement, j'ai été baigné dans cet environnement et j'ai souvent accompagné mon père dans son travail au palais de justice et dans différents contacts d'échanges qu'il avait avec le monde politique, le monde des avocats, le monde des magistrats. Donc très jeune, j'ai été aspiré par cette vie et c'est ainsi que j'ai fait des études de latin philosophie. Ensuite, j'ai fait le droit parce que je savais que je me préparais à une carrière de juriste qui me mènerait forcément à la politique. Et avec papa, c'était au pays ou bien c'était en Belgique? C'était au pays. Mais la politique, elle est la même partout au travail. La politique ici et la politique, comment pensez-vous, c'est identique? D'une manière générale, la politique, c'est s'intéresser aux problèmes de la société. C'est chercher à régler les problèmes de la société et apporter des solutions. Bon, il est clair que chaque parti, chaque pays, avec des pesanteurs tels que la culture, l'anthropologie ou la géographie, il va de son approche et à sa propre approche. Et je peux constater qu'ici, il y a un ciment idéologique qui anime les partis politiques et que je ne retrouve pas encore au Congo. Au Congo, il faut reconnaître que les partis, ils n'ont pas de ciment idéologique. Quand vous voyez la majorité présidentielle, quel est le ciment idéologique de la majorité présidentielle? Il n'y en a pas. Vous allez dans l'opposition, vous voyez le ciment idéologique, il n'y en a pas. Tout le monde, il y a des socialistes, il y a des libéraux, il y a des communistes, il y a un peu de tout. C'est ça la grosse différence entre la politique qui est faite au Congo et la politique telle qu'elle est faite ici. Depuis que vous êtes du parti de NVA, quelle est la chose que vous avez apportée de plus pour votre communauté? Bon, je travaille dans un secteur assez sensible et qui touche aussi à la vie privée des gens. Donc mon intervention est directement liée au secteur dans lequel je travaille, c'est de l'asile et de la migration. Si j'ai aidé X ou Y personnes à accéder au séjour, par exemple, ce n'est pas dans les médias que je viens de déclarer que j'ai aidé telle personne ou tel groupe de personnes à accéder au séjour. Mais il y a eu des problèmes sur lesquels j'ai attiré directement l'attention des autorités politiques parce que j'étais dans la machine. Quand il y a de l'effervescence dans la communauté, je sais directement où frapper pour leur dire attention, il y a un tel problème et pour éviter ce problème, voilà, voici ce qu'il convient de faire. Et il a cité, Pasteur Bourbois parlait de l'affaire du Kassai, ça a été pareil aussi. Aujourd'hui, dans la politique, vous êtes de NVA, il y a de ceux qui sont de CDH un peu partout. Est-ce que vraiment
je crois que notre communauté est assez fort imposant dans la politique belge aujourd'hui? Bon, il faut rester, je pense, raisonnable. Nous avons, en Belgique, nous avons une population d'un peu plus que 10 millions d'habitants et la communauté congolaise ne compte même pas 100 000 têtes. C'est-à-dire que rien que sur le plan démographique, on ne pèse pas énormément sur la balance. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes insignifiants, parce qu'avec notre nombre, si nos voix sont correctement canalisées, et là nous pourrions peser sur la balance. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les voix de la communauté sont quelque peu dispersées. Bon, c'est encore la réalité, mais on y travaille, ça prend du temps. Aujourd'hui, comme j'étais en train de dire que il y a certains qui sont dans d'autres partis, est-ce que ça vous arrive de pouvoir vous retrouver ensemble, vous qui occupez déjà des places ici au Parlement, de vous asseoir, vous retrouver ensemble et parler de la situation du pays? Et en plus, la deuxième question, c'est dans quel esprit d'équipe vous travaillez ensemble, vous tous qui êtes de la communauté congolaise? Bon, moi je serai franc sur la question. Je suis dans un parti qui a la poursuite de l'esprit de vérité comme philosophie. Moi-même, je travaille avec mon cœur, avec conviction. Donc, je ne vais pas mentir à notre électorat, je ne vais pas mentir à notre communauté si je dis que nous travaillons ensemble. Je ne pense pas qu'on travaille ensemble. Chacun travaille dans sa direction. Et même au sein d'un parti, au sein d'un parti, il reste à voir si ceux qui viennent du Congo travaillent tous ensemble. En ce qui me concerne à la NVA, il n'y a pas beaucoup de soucis. Pour ceux qui sont encore à la NVA jusqu'à aujourd'hui, le courant passe et on sait travailler ensemble. Il y a eu des légères tentatives, des timides tentatives de travailler ensemble. Bon, il faut admettre aussi que souvent, moi, je n'ai pas l'information. Les autres s'organisent sans moi. Il n'y a qu'une semaine qu'il y a eu une initiative qui nous a mis autour de la table pour discuter un peu de la situation du Congo. Bon, c'est une première initiative. Très louable. On va voir ce que cela pourra donner pour l'avenir. Parce que vous n'essayez pas deux fois de regarder, si on regarde aussi au Parlement, il y a beaucoup de Maghrébins, il y a des autres nationalités qui sont là aussi, mais on voit qu'ils sont unis, même s'ils ne s'entendent pas dans d'autres propos, mais ils sont quand même unis et ils travaillent et on voit des choses palpables de ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, pour vous, tous, je peux dire vous tous qui êtes aujourd'hui dans la politique, quel est ce changement aujourd'hui que le peuple congolais pourrait dire que non, depuis qu'il y a nos frères qui sont là-bas, qui occupent le siège et qui travaillent là-bas, ont apporté un plus dans notre communauté? Bon, moi, à mon niveau, je donne le maximum que je peux donner, mais j'ai dit tout à l'heure aussi que je me dois d'être franc. Je ne serais pas honnête avec moi-même si je disais à notre communauté que nous travaillons ensemble, parce que ce n'est pas le cas. Il m'est arrivé... Pourquoi? Je ne sais pas, il faut demander à tout un chacun. Il m'est arrivé d'être agressé par un membre actif d'un parti belge pour la simple raison que j'appartiens à la NVA. Et pire, je fais partie du cabinet de Théo Franken. Quand il y a des militants affirmés d'un parti donné qui fonctionnent sur cette base-là, bon, il devient alors difficile que nous puissions nous mettre autour de la table, parce que l'intolérance est encore forte. Ils s'arrangent, ou certains s'arrangent, pour ne pas devoir travailler avec Laurent, parce qu'on veut isoler la NVA, on veut isoler Laurent, tant mieux. Pour eux, voulais-je dire. Mais je ne me suis pas lancé en politique belge ici, dans l'unique intention de travailler main dans la main avec mes sœurs et frères, mes aînés et mes jeunes frères. Si on peut le faire, oui, je ne dirais pas non. Mais ce n'est pas mon objectif ultime. Mon objectif ultime, c'est que nos problèmes soient pris en compte, qu'on y accorde l'attention nécessaire, que notre communauté soit renforcée, que nous puissions aller de l'avant, que nous soyons en mesure d'assurer un meilleur avenir, de donner plus de chance aux générations actuelles et mieux aux générations à venir. Si ceux qui font la politique avec moi actuellement sont animés du même esprit, ont le même état d'esprit, c'est avec plaisir qu'on se retrouvera autour de la table et qu'on abordera les différents aspects et problèmes qui touchent à notre communauté. Le problème, il est beaucoup moins au niveau, il est beaucoup plus au niveau des autres. D'accord. Et quand on voit d'autres communautés, si vous voulez, et ils inspirent en fait, ils poussent la jeunesse, les successeurs, au cas où ils ne sont pas là, et ils essaient d'occuper plusieurs places au Parlement.
Mais chez nous, est-ce qu'il y a cet esprit-là de pouvoir se dire que non, demain, si je ne suis pas là, ou bien le fait d'être là, que je puisse attirer plusieurs au Parlement, enfin, comme ça on va être une force par rapport aux voix. Est-ce que vous faites ça aussi? Préparer les successeurs? Bon, moi, ma première élection que je fais en Belgique, ici, c'est en 2014. C'est une question qu'il faut plutôt poser à ceux qui sont là, ils sont arrivés bien avant moi. Mais pour ceux qui doivent venir après, moi, tous les jours, dans tous les contacts que j'ai avec tout le monde, je dis toujours à tout le monde, intéressez-vous à la vie publique ici. Nous vivons ici, intéressez-vous, impliquez-vous. Idéalement, la NVA où je me trouve. Mais si la NVA ne vous intéresse pas, livrez votre choix. Mais impliquez-vous, parce que c'est en vous impliquant que vous découvrirez beaucoup de choses et vous sauriez comment tirer profit de votre citoyenneté. Parce que la citoyenneté confère beaucoup de droits à l'individu. Mais quand on ne s'engage pas, on est en même temps ignorant de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises parce que je me suis beaucoup impliqué dans la vie du parti, dans la gestion du parti, dans les travaux au sein du parti, et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et si nos jeunes aussi s'impliquent de la même manière, forcément qu'il y aura beaucoup plus de cohésion et qui sait, peut-être plus de représentativité. Que pourriez-vous dire de la situation de ce qui se passe aujourd'hui au pays, au Kassai? Que pourriez-vous dire de ça? Bon, je l'ai dit il y a une semaine, c'est simplement triste, c'est une honte pour l'humanité. Non pas seulement pour le Congo, que des gens soient à cette époque-ci tués de la manière la plus cruelle possible, et tous ces viols massifs, et ces récits et ces images de décapitation qui nous parviennent, c'est à arracher le sommeil. Mais il faut s'élever comme un seul homme contre toute cette barbarie humaine, un génocide qui ne dit pas son nom, il faut absolument y mettre fin. Et je m'y emploie en ce qui me concerne. J'invite aussi tous ceux qui me suivent à s'investir davantage, à s'employer. Dans ce cadre d'ailleurs, il y a en collaboration avec la Fédération de la diaspora congolaise, une structure qui existe depuis un peu plus d'une année, et la Maison du Kassai, une structure qui existe depuis quelques temps déjà. Nous avons mis sur pied toute une série d'actions qui commencent par l'aide humanitaire d'urgence à apporter à nos frères qui sont au Kassai avant la fin du mois. Le premier convoi humanitaire il sera acheminé, et tous ceux qui ont un petit rien à offrir, soit une contribution financière à donner pour alléger tant soit peu les souffrances de nos frères et sœurs là-bas, le drame de toutes ces personnes qui sont cantonnées dans les forêts et qui vivent dans des conditions indicibles et inimaginables. Donc tout est le bienvenu, ils peuvent prendre contact avec la Maison du Kassai ou soit la Fédération de la diaspora congolaise. Que pourriez-vous dire alors de l'intégration du peuple congolais ici en Belgique? Pensez-vous vraiment qu'on est assez intégré ou bien pas encore, ou bien on a encore des efforts à fournir en ce qui concerne l'intégration? Vous savez, c'est une question à la fois simple, mais dont la réponse est piège. Parce que si je disais aujourd'hui que le Congolais n'est pas intégré, je crois que je recevrais une foudre de réaction. Il faudra juste être sincère. Ça, je ne le dirai pas. Et je ne dis pas non plus que le Congolais n'est pas intégré. Donc, autant je ne dis pas que le Congolais n'est pas intégré, autant je ne dis pas que le Congolais est intégré. Je dis qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous devons beaucoup nous investir. Il y a un potentiel énorme qui existe dans la communauté, mais qui n'est pas maximisé. On doit davantage s'intégrer. Pour ceux qui sont en Flandre, le problème est moins présent, mais il y a nos frères qui vont vivre en Flandre. L'intégration commence par l'apprentissage de la langue, le suivi des cours d'intégration, parce qu'au bout de ce parcours, on a les clés de son autonomie. Et même ceux qui sont ici à Bruxelles, on a le bonheur de parler français, c'est moins compliqué, mais on ne perd rien en apprenant le néerlandais. Au-delà du néerlandais, d'autres langues, parce que dans le monde actuel, une langue, c'est devenu une aptitude, ce qu'on appelle en anglais un skill. Mais il y a quelques années, la langue n'était pas une aptitude. Vous parlez néerlandais, vous pouvez facilement aller vivre en Flandre. Vous parlez français, vous savez faire le choix soit de Bruxelles, ou soit de la Wallonie. Mais si on ne reste que dans le français, et pire que dans le lingala ou le tsholuba, on est en Belgique, on est en Flandre, on passe tout son temps à parler lingala, tsholuba, est-ce que ça aide? Ça, c'est bien, on a le sentiment de notre pays. Moi-même, je viens de faire une émission en lingala, c'est bien, je touche mes frères qui parlent plus lingala. Mais rien qu'avec le lingala, on n'ira pas de l'avant. Si on veut aller de l'avant, cela passe nécessairement par l'intégration. L'intégration nous fera mieux comprendre le pays dans lequel nous vivons et ce que nous devons faire si nous voulons avoir une place dans ce pays et nous voulons aller le plus loin possible et le plus haut possible. Mais il n'y a pas des ateliers d'intégration pour la communauté congolaise? Parce que j'ai essayé de faire quelques enquêtes, si vous voulez. Ouais. J'ai remarqué qu'il y avait des écoles pour l'intégration, mais c'était plus pour d'autres communautés que les Congolaises.
Il y a de ceux qui ne parlent pas un mot français, qui seraient mieux expliqués en lingala, mais ça, il n'y a pas des ateliers pour permettre à la communauté congolaise de mieux s'intégrer ici en Belgique. Peut-être c'est ça aussi un handicap qui empêche que le Congolais, ce qui vient ici, de pouvoir s'intégrer aussi. Bon, c'est un problème pertinent que vous soulevez. Hein. Toute la question de savoir si il faut venir suivre des enseignements en lingala ici en Belgique. Je ne pense pas que ce soit la bonne approche, mais si ça peut aider, il y a moyen d'envisager ça. Et si ça doit s'envisager, je pense que c'est plutôt notre responsabilité à nous-mêmes, hein, de voir en tant que communauté comment ceux qui comprennent facilement les langues du pays peuvent aider ceux qui comprennent moins facilement la langue du pays à mieux comprendre le fonctionnement de ce pays. Personnellement, je ne vois pas les autorités de ce pays s'investir dans l'organisation des ateliers comme ça, en Chiluba, en Lingala. Sinon, on ne s'en sort pas. Il y a je ne sais pas combien de pays au monde entier, et si chacun doit venir ici, exiger d'avoir sa formation dans sa langue d'origine, ça va être un peu difficile. Mais pour ce qui est du français en néerlandais, des programmes existent. Là, je suis sûr que les programmes existent parce que moi, j'ai déjà posé la question. Il y a des centres communautaires. Quand on va par exemple au centre communautaire flamand, il y a toute une palette qui existe. Et pour nos frères qui ont des problèmes de langue, je pense que le plus important, le plus urgent, c'est de prendre des cours de langue. Ça va beaucoup aider. Quel serait votre mot de la fin pour toutes les personnes qui nous suivent? Parce qu'ils se disent quand même, à Congolais, dans NVA, c'est quand même choquant. Mais vous avez quand même défendu vos points de vue. Mais que pourriez-vous dire à toutes les personnes qui nous suivent et aussi au peuple congolais au peuple congolais et tout ce qui se passe au pays? Bon, pour ceux qui sont ici, je tiens d'abord à préciser qu'il n'est pas choquant d'être à la NVA en tant que Congolais d'origine, en tant que Noir. C'est peut-être inhabituel, on ne s'y est pas habitué. On est habitué à voir les Noirs et les Congolais dans d'autres parties. Bon, il y a un début à tout. Hein. Maintenant, on voit un Noir, un Congolais d'origine à la NVA qui le revendique et qui l'assume. Et je pense que c'est un modèle que j'aimerais bien léguer à ceux qui vont venir après, qu'ils ne se gênent pas et qu'ils apprennent à s'engager selon leurs convictions. Et s'ils portent profondément leurs convictions et qu'ils l'assument en privé comme en public, comme je le fais. Hein. Pour ceux qui sont en dehors de la Belgique et du Congo, bon, qui sont au Congo, pardon, on reste solidaires, on suit ce qui s'y passe, aussi bien sur le plan politique, humanitaire et social. On apporte notre petite contribution en essayant de faire véhiculer le bon message ici auprès de bonnes personnes pour amener les décideurs à prendre des bonnes décisions adaptées à la situation telle qu'elle est vécue sur place. Mais en même temps, sur place, il faut continuer à se battre. La démocratie, ce n'est pas un acquis, c'est un combat de tous les jours. La liberté, c'est un combat de tous les jours. La justice, c'est un combat de tous les jours. Et chacun à son niveau, où qu'il se trouve, qui ne recule pas, c'est pas facile, c'est très difficile, j'en conviens. Mais nous devons nous battre partout où nous sommes, que ce soit au Congo ou en dehors du Congo. Grand merci d'avoir répondu à l'invitation de Benacaps. Et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie, j'espère que ce sera pour bientôt. D'accord, merci, au revoir. Au revoir. Voilà, bye bye. Bye. Bonjour, vous êtes bien chez Benacaps. Benacaps est là pour vous.